Alors bonjour, aujourd'hui je suis où alors Sylvain? Alors, on est au potager de la Coccinelle à la fête de l'agriculture paysanne. Ouais, organisé par La Confédération paysanne du Rhône. Alors aujourd'hui moi je me suis rendu à cette fête-là. Pourquoi? Parce que du coup je ne connaissais pas spécialement la Confédération paysanne et j'avais envie de connaître un petit peu. Pourquoi? Parce que nous, Force ouvrière, on a été présents très longuement sur les grèves contre la réforme des retraites, mais on a été accompagné de nombreux syndicats et on était très proches et très souvent dans le même cortège et très proches, nous deux, avec la Confédération paysanne. Donc toi, tu fais partie de ce syndicat? Oui, moi je suis membre du comité départemental, on dit la Confédération. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 5 ans à peu près. Et puis voilà, on se bouge contre tout ce qui nous indigne, et notamment les retraites, parce que ça touchait nos salariés. Je pense qu'on était le seul syndicat de patrons présent dans les manifs retraites. Ouais. Mais voilà, on était là. Ouais, j'ai remarqué. Avec vos tracteurs, vous étiez bien présents. Ouais, on a essayé avec nos forces vives aussi, parce que c'était le printemps, c'était pas toujours la meilleure période, mais voilà. Vous avez été là, je confirme, j'ai été là aussi, donc j'ai pu constater qu'avec vos tracteurs, tu me disais tout à l'heure que tu as conduit un tracteur toi-même. Ouais, je suis parti de ma ferme. Je suis parti de ma ferme, on a monté jusqu'à Lyon, 3 heures, 6 heures au total, 3 heures, 6 heures de tracteur dans la journée. Ouais, ça vaut le coup quand même. On avait pu bloquer un peu l'entrée d'autoroute au passage pour se faire parler de nous, quoi. Enfin, parler de ces réformes. Voilà. D'ailleurs, plusieurs militants vous ont rejoint. Ouais, ce jour-là, blocage du rond-point, il y avait plusieurs syndicats, plusieurs militants, collectifs. À propos de ça, juste pour confirmer que la lutte contre la réforme des retraites telle qu'elle est voulue, elle n'est pas finie. En tout cas pour nous. Là aujourd'hui je suis pas venu spécialement pour ça, je suis venu pour partager avec toi un verre de vin, écouter ton discours qu'on a vraiment super bien entendu. Je te laisse aborder le sujet plutôt que de dire un peu des bêtises. Je fais aussi partie du collectif paysan du Val-Turdine. Le Val-Turdine, c'est tout un vallon du Rhône, du département du Rhône, qui a vu arriver l'autoroute A89, qui du coup depuis est soumis à une pression foncière énorme, notamment immobilière pour les logements, avec beaucoup de spéculation foncière. Les prix montent énormément, mais surtout une grosse pression au niveau de l'industrie. Et en fait, pas de l'industrie qui crée de l'emploi, on est sur des entrepôts logistiques, sur des carrières, sur des déplacements de supermarchés parce qu'ils sont moins bien placés, ils sont pas proches du rond-point d'entrée d'autoroute. Donc pas de création d'emplois, destruction de corridors écologiques, de terres agricoles nourricières pour le département du Rhône et la ville de Lyon. Sur Lyon, il y a 3% de la production agricole lyonnaise qui provient d'un rayon de 50 km autour de Lyon. Les politiques actuelles veulent monter à 15. C'est déjà un très gros objectif. Il faut vraiment arrêter de détruire nos terres agricoles autour. Le Rhône est très urbanisé, il faut quand même y arrêter, quoi. Et du coup, vous, en face, vous proposez quoi en face? Nous, on propose de restaurer les friches. Il y a un gros boulot quand même qui se fait aujourd'hui là-dessus, mais qui continue. Sur le logement, c'est malheureux à dire, mais il faut arrêter les maisons individuelles de plein pied. C'est de la construction en étage, essayer de réfléchir toujours à l'impact qu'on fait, les produits qu'on achète. C'est acheter local, acheter bio et local, c'est l'idéal, comme on dit. Acheter chez des paysans aussi, surtout. Et du coup, tu me disais justement, en fait, ça c'est un combat qui concerne tous les Lyonnais, parce que nous, on est Lyonnais, on est un syndicat qui se situe au cœur de Lyon, parce qu'en fait, on est à la Barbille. Vraiment, à Lyon, on parle à des salariés qui sont lyonnais. Toi, tu défends une agriculture bio, aux Lyonnais d'abord. Parce qu'on parle du local en fait. Oui, on parle dans et bio et local, c'est ce que tu disais, c'est en gros, on parle de vraiment une agriculture qui peut être le plus salvateur possible dans le monde de demain. Voilà. Donc après, notre syndicat, il défend autant les circuits longs que les circuits courts, parce tous les producteurs ne pourront pas vendre en circuit court sur leur marché. On est obligé aussi de passer par des laiteries et des magasins, mais ça dépend quelle taille du magasin. Si c'est des immenses hyper centres commerciaux comme on a tout autour de Lyon, non. Tandis que les épiceries, les petits centres commerciaux dans Lyon, ils ont leur utilité, l'impact écologique il est minime, ils ne bouffent pas de terre nourricière, au-dessus il y a des logements,
Parce que les grands centres commerciaux, c'est du parking, enfin, c'est des aberrations. Et alors concrètement, au niveau des noms, vous avez des noms, vous avez aujourd'hui vous vous battez, il y a des pétitions, il y a quelque chose pour qu'on puisse s'intéresser au sujet. Aujourd'hui, associé à un collectif citoyen, on est arrivé à bloquer les projets d'entrepôt logistique. On se bagarre toujours contre Vinci et le projet de carrière. Voilà, donc il y avait, voilà, on est arrivé à bloquer tous ces trucs-là pour le moment. On se bagarre plutôt avec les élus en ce moment. Voilà, pour faire changer les élus et une autre vision, une autre approche du territoire. Et est-ce que la métropole telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle veut nourrir sa population de manière un peu plus saine, est-ce que ça vous aide pour faire entendre le combat, Jean-Luc ? Oui, là il y a eu une polémique quand la mairie de Lyon a voulu mettre en place un repas végétarien dans les cantines. On a vu les agriculteurs de la FDSEA débarquer sur Lyon en disant c'est quoi ces écolos, ils veulent plus faire bouffer de viande. Alors que le programme de la mairie et de la métropole de Lyon, c'est de relocaliser la production de viande dans les cantines scolaires. Et en fait, aujourd'hui, on en est incapable parce qu'on n'a pas de filière locale de production de viande à cette échelle-là. Donc en fait, c'est une immense opportunité pour nous. Ils l'ont compris maintenant. Mais le premier truc, ça a été lever de drapeau, c'est quoi ces écolos ? En fait, non, on peut travailler tous ensemble et réfléchir intelligemment. Et voilà, les choses sont possibles. Après, voilà, faut se battre. L'Europe met des bâtons dans les roues pour ça, pour les marchés... Les appels d'offres, et ben on peut pas dire qu'il faut que ce soit local, il faut trouver des vices un peu au milieu de tout ça. Oui, parce que c'est la concurrence libre et non faussée, voilà. Et du coup t'as pas le droit de privilégier un marché plutôt qu'un autre. Voilà. Si c'est en fait c'est une histoire de coût. C'est le libre marché, ouais. Donc on peut mettre d'autres règles environnementales non plus, notamment. Mais voilà, on arrive à faire des choses, mais quand il y a vraiment de la volonté, on peut faire des choses. Et toi, tu produis quoi ? Moi, je fais de l'élevage, je fais du lait, de la viande, de chèvre et de vache, et un peu de cochon. D'accord. Et je viens pas jusqu'à Lyon, dans mon petit rayon, je suis quand même assez éloigné de Lyon. Bon, voilà, dans les villes vraiment environnantes. Mais voilà, on a beaucoup de producteurs de la Confédération paysanne qui sont sur les marchés lyonnais. Oui, j'en doute pas, on les voit, enfin d'ailleurs on les voit, il n'y a pas de souci. Je te souhaite quoi ? D'être toujours là dans 10 ans, d'avoir moins de combats quand même à mener parce que c'est épuisant et plus de projets, un peu comme un positif, voilà, avec la ville de Lyon notamment ou avec d'autres, qu'on soit dans le créatif. Ouais. Et qu'on arrête de devoir se battre contre la destruction. Ouais, parce que en fait, ce que tu perds comme énergie à combattre pour un truc qui pourrait être simple à mettre en place, tu l'utilises pas pour être innovant, pour faire des choses un peu plus... Par exemple, on a un projet à la Confédération paysanne qui peut vous parler énormément, c'est la SAS, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Mais ça, on l'a partout, nous aussi. Voilà. Mais vraiment, c'est là-dessus qu'on peut vraiment faire convergence tous ensemble. Et en fait, c'est la base, parce que on a conscience que nos produits ils peuvent être trop chers pour une partie de la population, mais nous, même en vendant ces prix-là, on n'arrive pas à s'en sortir. On bosse 80 heures par semaine. Et on aimerait payer correctement nos salariés. Et en fait, pour des produits de qualité. Voilà, et qui ne polluent pas, parce que ça n'a pas d'impact derrière environnemental. Ça coûte énormément. L'agriculture industrielle coûte énormément à la société. Et au niveau santé, au niveau pollution. Et la sécurité sociale de l'alimentation pourrait vraiment remédier à tout ça. Moi, je suis très confiant là-dedans. Mais on est confiant aussi, puisque c'est un combat qu'on partage. Voilà. On n'a pas grosse différence. On en parlait tout à l'heure aussi, on parle de convergence des luttes. Je pense que tous les salariés ont intérêt à manger bio, à manger sain, et en même temps savoir donner un salaire aux paysans, c'est quand même important, un salaire correct pour qu'ils puissent s'en sortir, pas de l'agroalimentaire basique. Sylvain, merci beaucoup. Merci. Et je te souhaite une bonne fête. Voilà. Parfait. Merci à toi. Plaisir.